Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui croyez en Dieu, qui avez confiance en Jésus-Christ, qui l'avez accueilli comme sauveur et rédempteur de votre vie, de votre âme. Alors je vais présenter ici un pan de l'ouvrage de Arcon Darol, les sociétés secrètes. Mais ici, il parle de ce qu'il a appelé les sociétés initiatives primitives. C'est-à-dire ce que les sociétés anciennes faisaient comme initiation. Alors, je vais intituler cette vidéo « Ce que le chrétien doit savoir des sociétés anciennes d'initiation, ou bien les sociétés d'initiation anciennes ou traditionnelles. » Alors, je préfère traditionnelle que primitive. Traditionnelle, c'est mieux. Primitive, c'est péjoratif, c'est pas bon. Alors, qu'est-ce que Arcon Darol écrit? Les sociétés secrètes se fondent sur l'identification d'un désir. La société doit travailler pour quelque chose et ce but doit être connu des membres. La coutume de pratiquer divers degrés initiatiques a servi dans bien des cas à inculquer dans l'esprit des initiés différentes conceptions du monde, ou bien les buts de la société secrète au fur et à mesure qu'ils progressaient d'un stade à l'autre. Bon, mais en Afrique, les sociétés d'initiation n'étaient pas forcément secrètes. Non, ce n'était pas forcément secret. Voilà, il faut savoir ça. Voilà. Et voilà, qu'est-ce qu'il dit par exemple ici? Les initiations des tribus africaines, bon, je peux dire des populations, des ethnies africaines, amérindiennes, polynésiennes, sont des systèmes éducatifs, c'est ça que c'est juste, destinés à former les hommes et souvent les femmes, séparément, oui. Par exemple, on a vu chez les Ouais et chez les Dents, les femmes qui sont excisées, c'était une initiation. C'était une initiation. Voilà. Maintenant, les hommes aussi étaient initiés, soit à la société des hommes panthères, ou bien à la société, à certaines sociétés de masques. Voilà, c'est une société de masques. Voilà, donc c'est ça. Donc chaque fois, je vais faire des commentaires comme ça de ce que Arcon Darol écrit. En même temps, la technique de mise en condition est employée pour faire accepter par le nouveau membre certaines règles et pour bien lui imposer l'autorité des anciens et des chefs. Oui, par exemple, chez les Sénoufos, chez certains groupes peuples gourds, comme les Sénoufos, bon, il y a l'initiation au bois sacré. Parce que si tu n'es pas initié au bois sacré, au poro, au tchologo, etc., pour eux, on considère que tu n'es pas un homme socialisé. On considère que tu n'es pas un homme socialisé. Voilà, donc la vidéo, je vais intituler ce que le chrétien doit savoir des sociétés initiatiques traditionnelles. Voilà. Tu n'es pas un homme socialisé. C'est comme chez les Akans lagunaires, les Tchaman ébriés, les Odjoukru, quoi encore, les Abais, etc. Les Abourés. Mais si tu n'as pas participé tu n'appartiens pas à une classe d'âge, tu n'as pas été initié dans une classe d'âge, pour eux, tu n'es pas encore un homme socialisé. Tu n'es pas un homme socialisé. Et tu n'as pas le droit de prendre la parole en public. C'est le cas aussi dans le cas du poro de Sénoufo. Tu n'as pas le droit de prendre la parole en public. Parce que tu n'es pas un homme socialisé. Voilà, c'est un peu comme ça. Il faut comprendre ça. Voilà. Fraser, dans le rameau d'or et en d'autres ouvrages, a souligné l'aspect rituel et magique de ces initiations aux dépens de leur caractère purement pratique auquel il ne prêta guère attention. Depuis lors, de nombreux auteurs ont signalé les diverses faiblesses de son œuvre. Dans les sociétés secrètes primitives, Hutton Webster montre avec une remarquable clarté que les croyances surnaturelles des initiateurs importaient beaucoup moins que leur influence effective sur l'esprit des néophytes et elles n'avaient pas nécessairement des motifs altruistes. Bon, mais en fait, c'est pour te soumettre aux règles de la société, pour voir comment la société fonctionne. Voilà, donc il y avait aussi un aspect éducatif et social dans ces sociétés d'initiation traditionnelles. C'est ça. Bon, il parle de longs jeûnes, privation de sommeil. Bon, non, en Afrique, on ne faisait pas ça. Hein, non. Écrit-il la constante excitation que provoque le nouveau ou l'inattendu. La réaction nerveuse à des tortures longuement et continuellement. Bon, ça, c'est dans des sociétés initiatiques ailleurs, mais non, en Afrique, non. Sont autant de conditions d'une extrême sensibilité du néophyte, d'une
hypersthésie. Une hypersthésie. Bon, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais peut-être que c'est une affaire de croissance de l'influence, je pense, sur le mental du néophyte, celui qu'on veut initier. Les leçons apprises dans une école initiative tribale, telles que l'institution rituelle de la puberté, ne s'oublie jamais. Bon, quelquefois, pour certaines sociétés, c'était la circoncision. C'était la circoncision. C'est une initiation. Ouais. Notamment chez les Bambara et anciennement chez les Malinké, quand ils n'étaient pas islamisés, c'était comme ça. C'est pour ça que le terme Blakoro existe chez eux, chez les Malinké et les Bambara. Tu es un Blakoro, ça veut dire que tu n'as pas subi la circoncision. Voilà. Et donc, tu ne dois même pas parler en société. Voilà, c'est un peu comme ça. Malgré l'islam, mais le terme Blakoro a été maintenu pour dire que tu n'es pas initié, donc tu n'as pas les, je peux dire, les outils de la culture pour parler en public. Voilà, donc c'est un peu ça. On considère alors que tu es comme un enfant. Parce que tu es un Blakoro. Il n'est guère utile toutefois de trop insister sur ce point car il ne tient pas compte de la croyance de l'initié en un rapport entre ses expériences et le surnaturel. L'argument employé de nos jours par les matérialistes contre les adeptes d'une religion est de prétendre que le mécanisme psychologique est seul responsable de la formation et de la conversion. Non, ce n'est pas vrai. Il est bien peu probable que cette théorie soit un jour acceptée par tous. Trop de gens veulent croire au merveilleux. Bon, ça c'est ce qu'ils pensent. Est-ce que c'est parce que tous les gens veulent croire au merveilleux? Mais il faut savoir que par exemple, dans les sociétés akan-lagunaires, comme les Ébriés, les Adjoukrou, les Abidji, etc. Mais dans cette initiation, pour la classe d'âge, bon, on leur donnait une formation militaire, une formation culturelle et sociale, la connaissance des règles de la société. Mais on ouvrait aussi leur troisième œil. Ça aussi, c'est la vérité, il faut que je le dise. Ah oui. On ouvrait leur troisième œil en faisant quoi? En utilisant des supports végétaux, c'est-à-dire des plantes. On met ça dans leurs yeux pour ouvrir leur troisième œil. Parce que ces sociétés akan-lagunaires estimaient que la guerre ne se fait pas seulement avec les yeux ordinaires. Il faut pouvoir voir dans l'invisible parce que l'adversaire, l'ennemi, utilise aussi les moyens de l'invisible. Donc il faut que tu puisses le voir. Il faut que ton troisième œil, ce qu'on appelle le troisième œil, s'ouvre. Donc on utilisait certaines plantes pour ouvrir leur troisième œil. Voilà. Ça, ils font ça, même encore aujourd'hui, ils font ça. Alors que c'est des sociétés qui ont été fortement christianisées. Le pays Ébrié, le pays Odjoukrou, ils ont été fortement christianisés. Ils ont abandonné les rites anciens. Mais l'initiation aux classes d'âge, ça c'est maintenu. Voilà, c'est des faits. Il ne peut pas dire que ce que je dis là c'est faux. Voilà. Parce que moi-même là, mes parents paternels là, ce sont les Éotilés. D'ailleurs, ce sont les Éotilés qui ont créé l'institution des classes d'âge. C'est eux qui ont créé ça. Donc je connais. Mais moi, je ne me suis pas initié à ça. Moi, je suis initié seulement au baptême. Il faut qu'ils disent la vérité. D'ailleurs, les Éotilés, ils ont mis fin à cela. Ceux qui sont dans la région, à dire qu'avec les conquêtes des Agnis Brafais, ils ont arrêté ça. Donc, ça ne se fait même plus dans la région. On dirait qu'ils veulent réveiller ça. Bon, ça, c'est une autre affaire. Bornons-nous à dire que les cérémonies, rites et procédés pratiqués par les sociétés secrètes les plus primitives, voilà, je n'aime pas ce mot, traditionnels, connus, ne sont guère différents de ceux du lavage de cerveau. Quand même, c'est exagéré, non. Du lavage de cerveau moderne pour chercher à déterminer si ces activités ont une base divine ou si elles extériorisent l'esprit plus que le physiologue ou même que le psychologue n'aurait tendance à l'admettre. Ça, ce qu'il dit là, ce n'est pas valable pour l'Afrique. Ce n'est pas valable pour l'Afrique. L'Afrique, tu reçois dans cette initiation une formation sociale. Connaître les coutumes du pays, comment se comporter, comment parler, etc. C'est tout. Voilà. Donc, et puis aussi, dans ces initiations, on leur apprend à faire face à la peur. On a vu par exemple les Papous, là, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quelquefois, on les oblige à sauter de plusieurs mètres de haut pour tomber sur le sol, mais le sol, on fait en sorte que c'est mieux pour ne pas que ça puisse les tuer. Mais il faut que le jeune puisse se lancer de là-haut. Voilà. Donc, c'est une façon pour eux de vaincre la peur chez le jeune. Voilà. C'est important. Et puis, quelquefois, bon, donc, ils se reconnaissent entre classes d'âge
ils ont leur tambour, ils ont leurs signes de reconnaissance, ils ont leurs devises, etc. Donc, c'est comme ça. Donc, ça crée des groupes sociaux très solidaires. Voilà, ça crée des groupes sociaux très solidaires. Voilà, tout à l'intérieur n'est pas mauvais. Tout à l'intérieur n'est pas mauvais. Une bonne part de ces pratiques se retrouvent dans les cérémonies de la plupart des grandes religions du monde et même dans les dévotions publiques de leurs fidèles. Mais dans le christianisme, dans le catholicisme, on voit, il y a des congrégations. Ceux qui appartiennent à une même congrégation sont très proches, bien qu'ils soient catholiques, mais ils sont très proches parce qu'ils sont de la même congrégation. Ah oui, c'est comme ça. Hein? C'est comme ça. Donc, voilà. Donc on ne peut pas reprocher ce qu'on fait au sein du catholicisme, par exemple aux classes d'âge qui est aussi à l'intérieur. Il y a différentes classes d'âge à l'intérieur, il y a cette solidarité de ceux qui sont d'une même classe d'âge. Voilà, donc c'est comme ça. Ils sont presque ils sont de la même génération en plus. Donc c'est comme ça. Il y a une solidarité entre eux. Les sentiments éprouvés par les patriotes en entendant les mots-clés associés à leur patrie ou à leur souvenir, les réactions du public aux slogans publicitaires, etc., accomplis par tout le monde à certains moments. Voilà quelques exemples de résultats d'apprentissage, délibérément ou inconsciemment transmis d'une génération à l'autre. Mais, bon, comme je l'ai dit là pour les sociétés initiatiques, eux aussi, ils ont des mots de passe, etc. Hein? Quelquefois, même, ils ont un langage qui est différent de la langue ordinaire que le peuple parle. Ah oui, dans le Poro, c'est comme ça. Certains initiés, ils ont leur langue propre, qui n'est pas le Sénoufo. En fait, c'est une autre forme peut-être de Sénoufo, mais qui est différente du Sénoufo ordinaire. Donc, quand ils parlent, quand ces initiés parlent, ben, les autres ne comprennent pas. Voilà, c'est comme ça. Il faut que les gens sachent ces choses-là. Partager une expérience extraordinaire, constater un événement mystérieux dans ces conditions inhabituelles, produit l'émotion. Pratiquer un rituel longuement attendu épuise le corps et submerge l'esprit. Ce sont là des éléments de l'apprentissage des sociétés secrètes découverts très tôt par l'homme, il met encore l'homme primitif, et encore appliqués par ceux qui cherchent à former les autres. Voilà. Une extraordinaire ressemblance entre l'initiation tribale d'Indiens d'Amérique du Nord et celle d'un groupe bulgare d'étudiants illustrera ce point. Bon, je vais faire une étude comparative. Ça, c'est... Donc, durant ces moments d'initiation, voilà, on instruit, hein, on les instruit sur leurs droits, les initiés, on les instruit sur leurs droits, sur leurs responsabilités. Lorsqu'ils sortent, ils sont suivis car ils ont absorbé des plantes enivrantes. Et ça, ce n'est pas faux. Il y a une devise d'une classe d'âge qui anciennement les outils appelaient Bessé Bleké et qui s'appelle maintenant Nundjoupoué. Mais que dit la devise de ces Bessé Bleké? Ils disent ils mâchent des herbes amères, leurs yeux deviennent rouges et ils rougissent la terre du sang de leurs ennemis. Voilà, c'était la devise de la classe d'âge des Bessé Bleké. Ils mâchent des herbes amères. Leurs yeux deviennent rouges. Et ils rougissent la terre du sang de leurs ennemis. C'était pour faire la guerre. Mais ces plantes qu'ils mâchent là, ces herbes qu'ils mâchent là, ce sont des plantes peut-être hallucinogènes ou bien qui produisent certains effets psychiques. Ça, c'est sûr. Moi, je ne les connais pas, mais c'est ainsi. Donc, ils avaient ces connaissances-là. Nos ancêtres avaient ces connaissances-là. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, je ne sais pas si les Nundjoupoué continuent d'utiliser ces plantes-là. Hein, ça, je ne sais pas. Mais en tout cas, les anciens connaissaient ces plantes-là. Hein, ces plantes qui sont un peu psychotropes. Voilà, ça modifie un peu le comportement. Voilà. Cela veut dire que s'ils mâchent ça, ils n'ont plus peur d'aller à la guerre, d'aller à l'affrontement et de verser le sang. Et de voir aussi peut-être leur sang versé, ils n'en ont plus peur. Voilà, donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Alors, il prend des exemples d'initiation en Bulgarie, bon, dans différentes sociétés. Bon, voilà. Donc, voilà. Et il constate quoi? Que ceux qui sont justement dans ces groupes initiatiques traditionnels, je n'aime pas le mot primitif, il y a un changement considérable qui s'opère dans leur allure, leur conduite, et les compare à des étudiants en théologie auxquels il avait donné des conférences à Constantinople. Mais il est évident que c'est toujours l'effet de la formation. Quand on forme quelqu'un, cela a des effets sur lui.
cela a des effets sur lui, c'est comme ça. Hein, cela a des effets sur lui. Hein, je connais un jeune garçon qui, avant d'aller à l'école militaire MPT hein, en Côte d'Ivoire, c'était un garçon qui riait beaucoup, qui aimait s'amuser, etc. Mais quand il est entré à l'IMPT, à l'école militaire, là, en Côte d'Ivoire ici, quand je l'ai revu, j'ai dit, mais alors, comment ça va? Mais il faut sourire, il faut rire. Il me dit, non, tonton, on ne rit pas. Il me dit, tonton, on ne rit pas. Vous voyez? Il a totalement changé. Je ne sais pas qu'est-ce que les gens ont fait. Aller un peu là-bas, mais il a dit, non, tonton, on ne rit pas. Parce que, bon, on veut qu'il soit plus sérieux. On lui a demandé, peut-être c'est cette attitude-là, on lui demande d'avoir toujours l'air sérieux. Bon, vous voyez, alors qu'avant, il n'était pas comme ça. Donc, c'est ça. C'est très important. Voilà. Donc, les sociétés initiatiques, hein, en Afrique, il y en avait beaucoup. La société des hommes panthères, hein, chez les Oué, chez les Wemembo, c'est-à-dire les Toura, etc. Mais c'était une affaire d'initiation. Voilà. Même si tu es Agni, tu es Baoulé, que tu veux te faire initier chez les hommes panthères, bon, ça, c'est ton problème. Tu donnes ce qu'ils demandent, bon, tu vas te faire initier. Il y avait la société initiatique des hommes léopards, notamment chez les Bantous. Hein. Dans presque toute l'Afrique centrale, il y avait cette société initiatique-là des hommes léopards. Il y avait même une société secrète, une société d'initiation de ce qu'on appelait les hommes crocodiles. Souvent, on tailladait leur dos, finalement, leur dos ressemblait, ça devenait rugueux comme le dos d'un crocodile. Vous voyez? Par exemple, la société des hommes panthères, on les apprenait à attaquer hein, et à faire comme la panthère. C'est-à-dire que s'il t'attaque là, quand il va te griffer là, mais ceux qui vont venir constater, ils vont penser que c'est une panthère qui a fait cela, alors que non, c'est un être humain qui a fait cela. Donc il y avait ces sociétés initiatiques là, traditionnelles. Hein, donc les Africains, je peux dire plutôt les chrétiens doivent être informés de cela, de ce que c'est. Voilà, de ce que c'est. Et donc d'avoir le bon jugement. Voilà, d'avoir le bon jugement. Tu vas aller là-bas, est-ce que c'est conforme à ta foi en Christ? Parce qu'en Christ, nous sommes déjà initiés. La première initiation, c'est le baptême. C'est le baptême que tu reçois au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, maintenant, il y a le baptême où tu es baptisé du Saint-Esprit et de feu. Voilà. Hein? Tu nais de l'eau et de l'esprit. Ce sont des initiations. Ces baptêmes-là, ce sont des initiations. Donc, quelle autre initiation on va te donner à côté du baptême du Saint-Esprit, qui est une initiation qui te fait entrer de plein pied dans l'univers de Dieu lui-même. Donc, réfléchissons, chers frères et sœurs. Évidemment, j'ai déjà répondu à ceux qui disent que non, le christianisme, c'est une religion des Blancs. Je leur ai dit, quittez là-bas. Les Européens, là, ils avaient leur religion. Même lundi, là, c'était le jour où ils adoraient la Lune. Mardi, c'était le jour où ils adoraient Mars. Mercredi, c'était le jour où ils adoraient Mercure. Jeudi, c'était le jour où ils adoraient Jupiter. Vendredi, c'était le jour où ils adoraient Vénus. Samedi, c'était le jour où ils adoraient Saturne. Les Romains, là. Et puis dimanche, c'était le jour du soleil où ils adoraient le soleil. C'est pour ça qu'en anglais, on dit Sunday, c'est-à-dire le jour du soleil. Donc, il faut savoir toutes ces choses-là. Il ne faut pas se laisser influencer par ceux qui n'ont aucune connaissance sur la question et qui racontent n'importe quoi. Voilà. Jésus-Christ et ses apôtres, aucun d'eux n'était un caucasien européen. Non, c'était des juifs. Voilà la vérité. Alors donc, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le professeur Alou Kwame René. Continuez de partager ces vidéos. Je suis heureux, je rends grâce au Seigneur parce que j'en suis à 803 abonnés. 803 abonnés. Voilà. À cette chaîne de moi. Jean de l'amour de Jésus, c'est séparé. Jean de l'amour de Jésus. Et j'en suis à presque 580 et quelques enseignements. Voilà. C'est le travail que le Seigneur me demande de faire avant qu'il me rappelle de cette terre pour que je sois près de lui. Mais Dieu merci. Le Saint-Esprit habite en chacun de nous et en moi également. Et par le Saint-Esprit qui habite en chacun de nous, Jésus-Christ vit en nous. Et même à cause de Jésus-Christ, le Père Céleste a fait sa demeure en nous. N'oublions jamais cet aspect-là. C'est très important dans la foi chrétienne. Christ en nous. Christ en nous. Christ en nous.
Paul a dit Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais moi, il dit Christ en nous, la gloire de Dieu. Christ en nous, la gloire de Dieu. Voilà. C'est déjà fait. L'espérance là est conclue déjà. Voilà. Elle est déjà accomplie. Voilà. Merci encore et bonne journée à tous.